Bonjour à tous, et en route pour le futur. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous parlons du mix énergétique, n'est-ce pas, Gustave? Eh oui, Marie, la population mondiale ne cesse d'augmenter. Nous serons près de 10 milliards en 2050. Il est donc urgent de trouver des solutions pour répondre à nos besoins croissants d'énergie, tout en préservant notre environnement. La consommation mondiale est largement dominée par les combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon, le gaz. Ces combustibles, qui ont stocké l'énergie solaire depuis des millions d'années, ne peuvent se renouveler aussi rapidement que nous les consommons. Or, ils représentent 80% de la consommation d'énergie mondiale. Avec une incidence catastrophique sur le climat. Eh oui, Marie, quand on les fait brûler, ces combustibles rejettent le carbone qu'ils avaient stocké. Et les émissions mondiales de CO2, dues à la combustion d'énergie, sont près de 50% supérieures à celles de 1990. Mais Gustave, dans un futur proche, nous ne pouvons pas nous passer des énergies fossiles. Eh non, Marie, la solution consiste donc à utiliser progressivement des énergies non carbonées et renouvelables à la place de ces énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. En dehors des énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon, le gaz, les sources d'énergie bas carbone sont nombreuses. L'éolien, le solaire, le nucléaire, la biomasse. SPI installe des parcs éoliens et a participé à la réalisation des plus grandes centrales photovoltaïques du monde. Mais oui, Marie, c'est l'une des spécialités de SPI. Mais notons qu'il convient de bien distinguer le mix électrique du mix global. Le nucléaire en France représente près de 75% du mix électrique, mais moins de 20% du mix énergétique global. Et là, on peut dire que SPI accompagne les opérateurs du nucléaire à travers des solutions de pointe pour améliorer la sûreté et la fiabilité des centrales. N'est-ce pas, Gustave? Mais oui, Marie, en effet. Acteur majeur de l'énergie nucléaire, SPI a renforcé ses expertises en installation et maintenance pour répondre aux exigences de sécurité croissantes des centrales. Et au fait, Gustave, qu'entend-on par biomasse? Ce sont les énergies fournies à partir de végétaux. Les recherches s'orientent vers les biotechnologies, les réacteurs biologiques, les biofermenteurs, à partir d'algues en particulier. Mais ces énergies ne sont pas neutres en émissions de carbone, qui peuvent être très variables selon les techniques, le contexte. Ah, très bien, Gustave. Merci. Pour conclure, Gustave, nous pouvons dire qu'une évolution vers un mix énergétique, raisonné et diversifié, est une condition incontournable du développement durable. En effet, Marie, et c'est encore l'une des spécialités de SPI. Aux avant-postes de la transition énergétique mondiale, SPI accompagne ce développement, du nucléaire aux énergies renouvelables, en passant par les hydrocarbures. Et oui, Gustave, dans sa démarche pour une économie plus responsable, SPI apporte une contribution directe à des projets d'envergure à travers toute l'Europe. Merci Marie, merci. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission d'En route pour le futur. Au revoir à tous.